Salut à tous, on se retrouve pour le tag de la fin d'année. Alors, j'ai décidé de revenir avec un petit tag pour faire un petit peu un bilan sur cette fin d'année 2021 au niveau livresque. Je l'avais fait l'année dernière sur Instagram, je l'avais pris sur... c'est Séverine qui l'avait fait, il me semble, donc il est bien ce livre. Donc autant dire d'où ça vient. Et du coup, je vais reprendre exactement la même question comme celui que j'ai sur Instagram. Alors, la première question c'était combien de livres lus cette année? Donc moi au total j'ai lu 169 livres. Et dans le détail j'ai lu 99 romans et 70 graphiques. Donc je sais plus par rapport à l'année passée si c'est mieux ou pas. Je pense que c'est mieux, j'ai lu plus que l'année dernière. Quel genre littéraire as-tu le plus lu? L'imaginaire et puis je pense le fantastique où il n'y a pas à tergiverser pendant 3 heures. Mes 3 meilleures lectures, donc j'ai une vidéo qui est prévue, donc les coups de cœur 2021. Donc du coup je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous dire les titres et c'est tout. Donc mes 3 meilleures lectures pour moi, même s'il y en aura plus dans la vidéo des coups de cœur. C'est La deuxième femme en numéro 1, parce que la deuxième femme... Dans la forêt de Jean Egland, et c'est dur d'en mettre que 3 parce qu'il y en avait d'autres. Et j'ai mis Jonas, mais franchement c'est vraiment réducteur de mettre à 3. Mais bon, pas grave, il a fallu en donner 3, j'en donne 3. Tes 3 pires lectures. Alors moi il y a eu Les Saisons de la Tempête, donc chez Deux Saxus de Elie Cosimano, que j'ai détesté, dont je vous ai déjà parlé. Enfin c'est le moment où il y a eu des soucis au niveau des traductions et tout ça, et que du coup ça n'était pas vérifié derrière. Enfin, même en soi, en dehors de la traduction, l'histoire je la trouvais... On nous vendait un super truc, au final c'était vraiment pas terrible. C'était sur l'histoire où les saisons étaient incarnées par des personnes. Et le speech derrière donnait vraiment envie, et au final je trouve qu'on s'est retrouvé sur un espèce de road trip avec une romance l'idée de départ ne reflétait pas du tout. Je trouve que c'était mal exploité et qu'on revenait vraiment à un titre young adulte assez basique qu'on voit partout. Enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire du tout, quoi. La deuxième même pire lecture, je crois que c'est La Mort des Neiges de Brigitte Aubert. Autant j'avais surkiffé La Mort des Beaux, La Mort des Neiges, mais alors là je crois qu'on attendait la timbale, là, on a décroché la timbale. Et ensuite Histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe, que je vous ai dit j'en attendais beaucoup et au final ça m'a pas du tout plu. Mais bon, c'est pas grave. La bonne surprise. Alors moi la bonne surprise, j'ai beaucoup hésité et au final j'ai tilté d'un seul coup, je me suis dit mais oui c'est ça. La bonne surprise, Junji Ito. Je connaissais pas, j'en entendais parler par Jody des Livres de la Crypte, par Stéphanie des Chroniques de Lully. Et quand ils ont commencé à les rééditer, je me suis jeté dessus. J'en ai lu que 2 pour l'instant, alors que j'en ai plein. Mais voilà, il faut savourer les bonnes choses et prendre le temps de les lire. Donc Junji Ito et Guillaume que j'ai adoré, Tommy coup de cœur, et après on verra bien pour la suite pour les autres, mais c'est bien parti pour. La déception, alors la déception, je vous en ai parlé aussi. Moi j'avais découvert déjà l'auteur avant de découvrir ses écrits, c'était Antoine Dolle. J'aime beaucoup le personnage, la personne qu'il est, les idées qu'il défend. Enfin j'aime bien cette personne. J'attendais de ouf de lire 6 pieds sur terre, et au final j'ai pas aimé. Donc je sais pas si c'est dû, comme je vous ai dit, au fait que c'était pas le bon moment ou quoi. Je le relirai peut-être un jour, parce que du coup ça peut être mieux quelques temps plus tard, on verra bien. Mais du coup, ouais, j'en attendais tellement et au final, ça l'a pas fait, donc oui, je suis déçu. Ma première lecture de 2021. Alors, ma première lecture en 2021, ça a été Le Fléau de Stephen King, la première partie. D'ailleurs, j'ai attendu le mois d'août pour lire la partie 2. Pécile. Ma dernière lecture, donc je pense que je relirai pas d'autres. Ou alors ce sera peut-être des mangas, mais au pire, c'est pas grave. On va dire la dernière lecture au moment où je vous fais cette vidéo, pour qu'elle sorte avant la fin de l'année quand même. Ce sera Nos Faces Cachées de Amy Harmon, donc dans la collection R. C'est du young adulte, c'est pas transcendant, je vous en reparlerai bientôt. Je suis à plus de la moitié, tout le monde le compare un peu à Nos Étoiles Contraires. Oui, par certains aspects, ok. Alors il paraît que c'est très émouvant et tout. Pour l'instant, je sais pas si c'est le fait que je suis blasé, que c'est la fin de l'année et que je suis en mode cacaboudin, mais pour l'instant, je suis pas de ouf dessus et pour l'instant, j'ai eu aucune émotion. Les derniers livres arrivés dans ma palle, je les ai là. Donc il y a, c'est mes cadeaux de Noël, donc La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo d'Olivier Cotte aux éditions Léa, que je vais vous présenter dans pas longtemps, dans un book haul. Il y a Cadavre exquis de Agustina Basterica qui est sorti en poche chez J'ai lu.
Et le cadeau de ma copine Stéphanie, donc Chronique de Lily, rouge dans la collection électrogène des éditions Gulfstream, avec les superbes pages, qui est une réécriture du conte du Chaperon Rouge. Le moment qui aura marqué ta vie de lecteur en 2021, je pense que vous vous en doutez, c'est l'ouverture de ma chaîne quand même, depuis le temps que je voulais et que j'osais pas, et au final c'est fait. Alors je vous avouerai, tant qu'on est là pour discuter un petit peu, je vous avouerai qu'au début, ça a été un petit peu compliqué, dans le sens où quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais pas que c'était aussi dur d'avoir des abonnés. Parce que, enfin, on est nombreux hein, sur le Booktube, et d'être mis en avant, d'avoir de la visibilité, c'est assez compliqué. Alors au début, ça m'a beaucoup travaillé, parce que du coup, ça me remettait en question moi-même, quand je voyais que les abonnés ne montaient pas beaucoup. Bon, je vous rassure, on n'est pas sur un truc de gueudin, hein, je dois être à 230 abonnés au moment où je vous parle. Et je suis là depuis le mois de mai. Et je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus vite en fait. Et pas du tout. Enfin, j'avais aucun recul là-dessus, hein, mais vraiment aucun. Et du coup, je me suis tout de suite remis en question. Je me suis dit, bah, c'est moi, les livres que je présente, ça plaît pas. Parce que du coup, j'essaye de présenter des livres qu'on voit plus ou moins et d'autres qu'on voit beaucoup moins. Donc, et de défendre aussi un peu l'auto-édition et montrer que l'auto-édition c'est bien et que l'image négative qu'on en a, bah, elle n'est pas forcément justifiée. Et du coup, il y a eu plusieurs fois où j'avais envie d'abandonner, hein, je vous l'avoue. Je ne l'ai pas dit en vidéo parce que voilà, mais j'en parlais beaucoup autour de moi, et notamment à Margot. Merci Margot de me supporter. Et même à des amis à côté, ils me disaient non, abandonne pas, attends de voir, reste un peu, sois pas trop pressé et tout. Et au final, Margot, je crois que c'est Margot qui a eu une question, qui a eu une phrase qui m'a tout débloqué. Elle m'a dit, puis que t'es 2000 abonnés ou 200, ça va changer quoi? Et là, j'ai regardé, j'ai pas su répondre, je me suis dit, mais c'est vrai en plus. Parce qu'honnêtement, je vais être très honnête avec vous, je me mets pas. Alors, je me serais mis il y a peut-être 4 ans sur YouTube. J'aurais attendu des SP et tout. Est-ce qu'actuellement, j'en attends pas du tout? Alors, si, c'est vrai qu'il y a un côté plaisant parce qu'on te dit, voilà, l'éditeur te fait confiance, t'envoies un livre pour que tu en parles, et il se dit que, voilà, t'as eu. En amont, les retours que tu fais sur les bouquins lui plaisent et il veut justement que tu présentes quelque part son livre. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, moi, les SP, j'en ai vraiment pas besoin parce que j'ai ce qu'il faut ici. Franchement, je n'ai plus ce qu'il me faut. Et si je me mets à lire des SP, moi, je suis quelqu'un d'anxieux et de stressé dans la vie. Si je me mets à lire des SP, à pas les rendre dans les temps, à des deadlines, si à ce moment-là, j'ai une panne de lecture, je vais être en stress total. C'est pas la peine. Je fais pas YouTube pour arriver en vidéo et avoir une boule au ventre. Pas oser dire le livre, j'ai pas aimé ou quoi. Que là, j'ai le compte à rendre à personne. J'ai bien aimé, je le dis. J'ai pas aimé, je le dis. Je m'en fous, le livre je l'ai acheté, j'en dis ce que je veux. Mais après, je suis pas non plus dans l'extrême et dire carrément, ouais, c'est de la merde et tout. Non. Il y a toujours des qualités dans un roman, il y a toujours le respect derrière du travail qu'il y a eu de l'auteur. Un roman, ça met des mois à s'écrire, il y a un travail en profondeur à faire. Je trouve pas ça très intelligent d'arriver à dire c'est nul. Enfin, vous voyez, il faut argumenter. Et si on n'a pas vraiment aimé, argumenter ce qu'on n'a pas aimé. Et sinon, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les abonnés. C'est souvent les mêmes qui reviennent, les mêmes personnes, et du coup, je les repère et je suis toujours content de vous répondre, que vous venez me voir, que vous me parlez, que vous participez. Franchement, ça fait super plaisir. Alors après, c'est sûr que ça, c'est pareil, j'avais pas le recul. Moi, je fais une vidéo, je vous parle et tout, et les retours, c'est juste sous forme de quelques phrases sous la vidéo. Mais c'est tellement gratifiant. Et en plus, il y en a qui sont venus, alors, attention, encore une fois, en toute modestie. Il y en a qui sont venus me dire, ouais Laurent, j'adore tes chroniques et tout, alors que moi je me trouvais mais nul. Nul, je me dis, mais ils vont pas aimer mes chroniques, je pars dans tous les sens, il y en a qui font ça 10 000 fois mieux que moi, c'est trop long ou c'est trop court, mais il y a des livres, ouais, tu sais pas, tu finis, t'as rien à dire quoi. Et au final, on m'a fait des retours assez positifs, donc je me dis, bah ouais, prends pas la tête Laurent, viens, dis ce que t'as à dire et arrête de prendre le chou. Facile à dire, mais bon, fermons la parenthèse. Ma première lecture pour débuter l'année, moi je commencerai par le premier tome de Time Riders que vous allez voir bientôt. C'est une saga que j'ai achetée et que je vais lire sur toute l'année. Donc il y a 9 tomes, je vais me défoncer là-dessus. Et là c'est le premier livre que je lirai parce qu'il me fait vraiment vraiment envie. Donc j'attaque ça dès le 1er janvier. Il faut que j'ai fini du coup Nos Faces Cachées avant. Le roman le plus attendu pour 2021. Alors moi je fais partie de ceux qui sont pas au taquet à savoir toutes les parutions qui vont arriver dans le mois, à guetter, tiens, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Non, moi j'achète déjà plein de livres, peut-être trop. En plus, là, je vais essayer de ralentir sec. Donc non, je vais pas voir, en fait. Je vais en librairie, puis je découvre en librairie, en fait. Je cherche pas absolument à savoir ce qui va sortir, c'est pas dans mon mood à moi. Mais par contre, j'attends forcément, il y a eu les 3 premiers tomes, et on attend le 4e qui devrait sortir, je pense, cette année
Ciel sans étoiles de Johan Dubos, comme ça je pourrais enfin les lire. J'ai vu que ça, j'ai pas trouvé d'autres titres comme ça qui me bottaient. Par contre, en manga, j'en attends un que j'attends depuis septembre, qui a été repoussé à janvier et qui va sortir incessamment sous peu. C'est Léviathan aux éditions Kiun. Alors je sais plus le mangaka. Je vous mets là ou là, je ne sais pas où je vais mettre ça. Mais celui-là, je l'attends de pied ferme, un manga SF qui a l'air absolument dingue. Il y aura que 3 volumes en plus. Mais ouais, celui-là, il me botte de ouf. Et en plus, depuis septembre, j'attendais. Et quand septembre est arrivé, que j'ai vu, normal, on le mettra en janvier. J'étais un peu deg. Donc celui-là, par contre, je l'attends et je suis au taquet. Hein. Donc c'est là, il reste plus que quelques jours à attendre. Je crois que c'est mi-janvier ou un truc comme ça, il est là. Mes résolutions pour l'année à venir. Alors, est-ce que je vais les tenir? J'en sais rien. Je vous ai préparé une petite vidéo sur les sagas. Donc je vais essayer d'avancer dans mes sagas. C'est une de mes résolutions. Encore une autre que j'ai l'année dernière, je ne l'ai pas fait du tout parce que j'ai acheté, je crois, encore plus que l'année d'avant, c'est acheter moins de livres. Mais il faut que j'arrive là, parce que là, j'arrive vraiment à un terme au niveau logistique, c'est plus faisable. J'en ai partout. On voit plus les murs. Non, mais j'exagère, mais en gros, c'est ça. J'en ai partout et j'ai une frustration de me dire, mais Laurent, t'achètes des livres, puis le mois d'après, j'en rachète, alors j'en lis un d'ancien, un de nouveau. Alors maintenant, en ce moment, dernièrement, là, j'ai une lubie de... Je vais lire... Il est où le micro? Oh, il est tombé, j'espère que vous m'entendez bien, le micro il est tombé, j'avais pas vu. Oh, putain. J'espère que vous entendrez bien. Donc là j'ai une lubie de me dire d'acheter des livres neufs, mais en fait, bah non mais Laurent lit les anciens, bah ça sert à quoi d'en acheter alors s'ils attendent dans la patte pendant 1000 ans. Donc il faut que je me détende vraiment. Je ne dis pas de ne plus en acheter, mais plus autant que j'en ai acheté. D'arriver à me raisonner. Également de sortir un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire lire un peu plus de SF, j'en ai quelques-uns dans ma palle, il faut que je les sorte. Lire plus de thrillers, parce que je me rends compte, même si là, le Black November de cette année n'était pas le plus fameux, les années d'avant, j'ai quand même eu des bons titres, et c'est vrai que tous les ans, je me dis, je vais lire plus de thrillers, et je le fais pas. Et je sais que parmi les abonnés, il y a des amateurs de thrillers, donc je me dis qu'il faut que j'en lise un peu plus aussi pour eux, et pour moi, hein, donc ça arrangera tout le monde. Et également lire un peu plus de fantasy, parce que j'en lis plus aussi. C'est un genre qui me fait peur, j'ai l'impression que je suis trop bête pour comprendre, alors que c'est pas vrai, il y a des titres de fantasy très accessibles. Au pire, lire de la young adulte si tu veux pas commencer par un truc trop compliqué, mais il faut que je me mette à tout ça. Et essayer, je dis bien, d'enrichir mon Instagram, parce que honnêtement, Laurent, il a un peu laissé tomber Instagram. Alors je fais une story tous les 1000 ans, je ne mets plus de photos, je mets que mes pales, et enfin, les photos sont moches. Enfin, je sais pas faire une photo belle, je ne sais pas, j'ai pas ce talent, artistique. Donc essayer de remettre un petit peu des chroniques, mais comme je vous l'ai fait ici, et que si je les mets sur Insta avant, et que la vidéo n'est pas encore sortie, ça fait doublon, et moi ça me saoule les trucs doublons, et de vous en reparler en story, et de vous en reparler en vidéo, ah c'est bon, je vais être le premier à être saoulé, donc ça sert à rien. Donc pour Insta, je ne sais pas. Mais essayer d'en faire un petit peu plus ou d'essayer d'amener autre chose, je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Et dernière question, les choses que tu ne veux plus faire. Me forcer à finir un livre. Parce que je me force à les finir et tenez encore ça. Je me suis forcé à le finir alors que je n'avais pas vraiment envie. Mais ça me fait chier, vous savez, quand vous dites tout le long, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Attends un peu, t'attends. Puis là, je suis arrivé à la page 400, ça finissait au bout de 520 pages. Je vais pas l'arrêter 120 pages avant la fin et je veux savoir de quoi il en retourne. Je pourrais juste lire la fin, bah là en même temps ça n'aurait pas vraiment marché parce que c'est un petit peu plus long. Mais ouais, maintenant je l'ai déjà fait un petit peu cette année, un livre, si je vois au bout de 50-60 pages, je me fais chier, j'arrête. Je l'ai déjà fait, c'est vrai que c'est plaisant parce que ça évite d'avoir des envies de lecture en baisse et tout, donc c'est plutôt une bonne idée d'arrêter d'acheter sur l'impulsion. Parce que moi je vois un titre bien, ah putain je le prends. Non, mets-le en wishlist, attends un peu, t'as de quoi faire à la maison. Arrête. Ça, de plus trop me prendre la tête, alors sur la chaîne, c'est-à-dire, comment vous expliquer ça? C'est que je pense qu'à partir de l'année à venir, avant je me disais, donc ça fait pas très longtemps que je suis là, mais je me disais tout le temps, faut une vidéo par semaine, une vidéo par semaine, une vidéo par semaine. Donc là, chercher des idées. Au final, je trouve que la chaîne, elle ronronne. Donc je dis pas que ça me gêne dans l'absolu, mais par la suite ça risque de le faire. Donc si vous avez des idées que vous pourriez me proposer, après à moi de voir si ça me va ou pas. Parce que moi on est venu me voir en me disant pourquoi tu fais pas des tops. Mais moi en fait je lis tout. Donc j'arrive pas à me professionnaliser hein, dans un genre particulier. Je sais que j'ai prévu de faire depuis des mois un top manga de mes titres préférés.
Mais les titres, je les ai lus il y a longtemps, donc je m'en souviens plus vraiment, donc il faudrait que je les relise, donc... ouais, c'est un travail en amont, et à côté, il faut pas non plus que je lise que ça, parce qu'il faut que je fasse quand même des bilans lecture, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que j'arrive à m'organiser. J'ai une série de vidéos, une idée qui m'est venue cet été, que je n'ai toujours pas mis en ligne, et qui est en préparation. Mais j'arrive pas à... C'est autour des livres, donc j'arrive pas à lire les livres en question, il faut que je m'y mette, parce que chaque fois je continue à lire normalement, et il faudrait que j'en câline de temps en temps pour pouvoir ensuite vous tourner la vidéo. Donc je l'ai toujours pas fait. Et du coup, concernant la vidéo de la palle, je ne sais pas si vous aimez ça, si vous voulez que je continue à le faire, mais peut-être le faire différemment, en vous présentant certains livres, peut-être pas tous, parce que je dirai peut-être pas tout. Déjà, il y aura certaines consignes qu'il va falloir que je respecte, donc vous verrez dans la vidéo, je ne me répète pas. Mais je veux aussi avoir une certaine part d'imprévu, arriver encore à, vous savez, à, je sais pas, vous présenter 4-5 teams dans une palle. Voilà, ce mois-ci, je lirai ça. Et à côté, pendant le mois, pouvoir me dire, arriver devant la bibliothèque, alors je vais lire quoi? Vous savez, ne plus prévoir les choses, parce que j'aime bien retrouver un peu de spontanéité dans mes lectures. Et ne plus rester cantonné à la palle que je me fais, parce que j'avais dit que j'arrêtais les challenges dernièrement, parce que j'en avais fait trop. Mais c'est exactement le même principe qu'un challenge, c'est je me prépare ma palle, et voilà. Donc essayer de... Et comme il y a une partie qui est plus ou moins prête, parce que je vais avoir certaines consignes tous les mois, je veux pas non plus trop alourdir la chose. Et arrêter de me prendre la tête, voilà. Je viens, je fais ma vidéo. Je sais que j'ai des abonnés qui sont très fidèles, qui mettent toujours plus ou moins un commentaire toutes les semaines. Je vous remercie beaucoup. En plus, il y a pas mal de monde qui nous a rejoint dernièrement, donc c'est pareil, j'ai pas dit merci, mais merci à vous de nous rejoindre. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, de laisser faire la chaîne, elle grandira à la vitesse qu'elle grandira. Moi, j'arrive, je reste à peu près, je pense, naturel. Je vous mens pas, j'arrive tel que je suis. Quand il y a un truc que j'aime pas, je le dis. Quand j'aime bien, je le dis. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je le dis. J'essaye de rester dans ce truc d'interaction avec vous, donc en faisant cette petite boîte là avec les titres que vous aimeriez que je lise. Puis quelques temps, j'essaye aussi de chapitrer, comme ça si vous voulez voir qu'un livre et pas les autres, voilà. Je viens là parce que ça me fait plaisir, je peux parler avec vous à travers les vidéos. En décalé bien évidemment, mais voilà. En plus ça m'aide à m'exprimer, j'ai beaucoup moins peur qu'au début, les premières vidéos, moi j'étais stressé de fou. Maintenant, non. Je vais avoir un élan comme ça dans la journée ou dans la semaine. Tiens, aujourd'hui, je vais tourner 3 vidéos. Je me pointe, paf. Je vais préparer en amont parce que je mets des petites idées sur un carnet. Je prépare mes trucs, j'arrive, je vous fais mes 3 vidéos. Ensuite, dans la foulée, je les monte. Alors, ça dépend du temps que je mets. Des fois, je les monte tous dans la journée. Des fois, je mets plus de temps. Je fais pas un montage de ouf parce que disons, je suis nul. Honnêtement, j'ai pas de formation précise sur le sujet. Mais j'essaie de faire un truc à peu près... regardable. Là, je suis en train de découvrir d'autres trucs aussi. Enfin, je fais à ma sauce. Alors, c'est sûr qu'il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus qualitatives. Mais c'est tout. Moi, je fais des trucs à mon image. J'ai pas amusé à faire des trucs qui vont me prendre 3 plombes et qui vont pas forcément me plaire et qui vont vite me lasser, me prendre la tête. Donc, je reste dans mon truc. Ceux qui aiment et qui regardent, bah, c'est bien. Puis ceux qui veulent partir, bah, ils partent. Écoutez, moi, je suis content de discuter avec vous, mais on va rester honnête. Hein. C'est pareil, c'est pas pour vous vexer non plus, mais... ça ne changera rien à ma vie, quoi. J'ai la chaîne YouTube, c'est vraiment une passion. Je veux pas prendre le pli et en faire un métier ou je ne sais quoi, vous voyez. Donc je viens là, je m'éclate à vous faire des vidéos. J'ai vos retours, on échange, c'est super sympa. Et voilà. On va rester dans le simple. Moi je suis quelqu'un de simple, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu, j'espère que vous n'aurez rien pris de mal, hein. J'ai juste que on fait un petit point. Et dans les semaines qui vont venir, ce sera encore un petit peu des vidéos sur ce qui est bilan, vous savez, il va y avoir les coups de cœur 2021, il va y avoir un bilan sur les sagas, également un bilan lecture, un book haul, enfin il y a quelques trucs qui arrivent. Et après pour les semaines après, j'en sais rien, parce que comme je vous dis, là je suis un petit peu dans un mood où j'ai pas trop envie de lire, donc j'ai du mal à lire. Ça va revenir, je me prends pas la tête. Et puis si dans les mois qui viennent, il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, bah il n'y aura pas de vidéo, et puis c'est tout. Je vais pas me forcer. Si je me force, ça se verra. Moi en premier, je le verrai sur les vidéos et ça va me gonfler. Et vous, vous le verrez aussi et ce sera pas agréable. Donc tant pis, il y a des fois où je prendrai des mini-vacances. Voilà. Et si vous avez des idées de vidéos sur des trucs que vous voulez voir cette année, n'hésitez pas, ou des titres que vous avez vus dans mes pales et que vous aimeriez bien que je lise, vous le mettez dans les commentaires, je mettrai ça dans la petite boîte là. Alors je sortirai peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard il sortira. Et des idées de vidéos, et après on peut en discuter sous la vidéo ou sur Insta, si vous voulez me rejoindre sur Instagram. Après je réponds aux messages privés et tout. Donc sur ce, bah écoutez, moi j'espère que l'année 2022, ça va être plein de coups de cœur, plein de super bouquins, qu'on va encore... des abonnés qui vont arriver, hein, ce sera cool quand même, hein, je vais pas dire le contraire. Et puis je vous remercie beaucoup de me suivre, et puis bah, si on se revoit pas d'ici là, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022.
et je vous souhaite du bonheur et de bonnes lectures. Allez, moi je vous dis à plus. Salut.